que tu sois un commandant de l'armée, un colonel de l'armée, un adjudant, que tu sois un docteur, que tu sois un enseignant, quel que soit ton titre, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas compter sur notre propre force. C'est impossible, c'est inconcevable pour une personne qui compte sur sa propre force. Acte 4, verset 12. Le salut ne s'obtient qu'en lui. Nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Frère et sœur, toi qui me suis, qui va diriger ta vie? Qui sera le maître de ta destinée? En réalité, il est impossible à l'homme de pouvoir diriger entièrement sa propre vie. Nous sommes souvent tentés de croire que nous pouvons tout contrôler grâce à notre propre force, grâce à notre argent, notre intelligence ou encore notre beauté. Mais ces éléments, aussi précieux soient-ils, sont limités et fragiles. Pense un moment à cette puissance mystérieuse qui te relève chaque jour le matin. Cette puissance qui te donne la capacité de voir, de parler, d'entendre, de bouger. Imagine un jour tu te réveilles, un membre de ton corps ne bouge plus. Je ne te souhaite pas cela, mais cela peut arriver à tout un chacun. Il y a de ces témoignages que j'ai entendus. Quelqu'un était bien portant. Il était au travail la journée. Il est rentré à la maison, il a mangé, il s'est amusé, il s'est reposé. Mais après, quand il est parti au lit, le matin il se réveille, la personne ne peut même plus voir. Cela peut m'arriver, mon frère. Cela peut aussi t'arriver. Cela sera une expérience terrifiante. Te rappelons à quel point notre contrôle sur notre propre existence est limité. Personne n'est réellement aux commandes de sa vie de manière absolue. Que tu sois ministre, que tu sois avocat, que tu sois journaliste, que tu sois un commandant de l'armée, un colonel de l'armée, un adjudant, que tu sois un docteur, que tu sois un enseignant, quel que soit ton titre, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas compter sur notre propre force. C'est impossible, c'est inconcevable pour une personne qui compte sur sa propre force, qui nie l'existence de Dieu. Nos titres, notre intelligence, notre sagesse, notre beauté peuvent disparaître du jour au lendemain. Ces attributs ne sont pas éternels et ne nous garantissent pas une maîtrise totale de notre vie. Frères et sœurs, il est essentiel que tu puisses te rappeler que tu es esprit. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des corps physiques. Mais notre âme et esprit bien-aimé perdurera au-delà de notre existence terrestre. Si tu te sens désespéré et tu penses au suicide, comprends que cette action ne mettra fin qu'à ton corps physique. Ton esprit, lui, continuera à vivre même après ta mort, bien-aimé. Tu n'as pas intérêt à te suicider. Viens à Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Il est important que vous compreniez que Dieu seul a le pouvoir de contrôler votre âme et votre esprit. Ainsi, au lieu de chercher à contrôler notre vie nous-mêmes, nous devions tourner vers Dieu, qui soit notre guide, et lui confier notre vie. Parce que personne n'est un fruit au hasard. C'est lui qui nous a créés. Il a tout créé, le ciel, la terre, toutes choses qui existent sous la terre. Alors bien-aimé, si tu es touché par ce message et que tu veux que Jésus-Christ soit le maître de ta vie, et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, ce message est pour toi. Je vais lire 2 versets dans Romains 10, versets 9 et 10. Lisons la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Mon frère ou ma soeur, toi qui es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ, répète cette prière de repentance après moi. Jésus-Christ, merci pour ta miséricorde et ta grâce qui me permettent de venir à toi en repentance. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi. Je cherche une vraie repentance de cœur pour toutes mes mauvaises actions aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce et la maîtrise de soi pour résister à la tentation et la force de m'éloigner du péché. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Félicitations si tu as fait cette prière. La Bible nous dit que quand tu as fait cette prière de repentance, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et dans Luc 15, 10, il est écrit, de même je vous le dis,
Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une nouvelle vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que ce message vous a tellement fortifié. Que le bon Dieu soit avec vous. On se retrouve prochainement avec un nouveau message. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter pour soutenir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.